Qui est Marie Curie? La future Marie Curie, née Maria Sklodowska le 7 novembre 1867 dans un vieux quartier de Varsovie. Son père est professeur de mathématiques et de physique, et sa mère est institutrice. La découverte de la philosophie d'Auguste Comte, le fondateur du positivisme et de la sociologie, renforcera sa passion pour la physique et les mathématiques. Sa famille étant devenue en manque de revenus et l'accès aux études scientifiques étant peu commun pour une femme à cette époque, sa décision de poursuivre une carrière scientifique va la confronter à de multiples difficultés. Marie quitte la Pologne pour la France en 1891. Elle étudiera les mathématiques en suivant les cours de deux mathématiciens de renom, Paul Painlevé et Paul Appel, ainsi que des physiciens Léon Brillouin et Gabriel Lippmann. De son nom entier, Jonas Ferdinand Gabriel Lippmann, il est né le 16 août 1845 à Bonnevoie dans le Luxembourg et est mort le 12 juillet 1921 à bord du paquebot France. C'est un physicien franco-luxembourgeois. Il est lauréat du prix Nobel de physique en 1908 pour sa méthode de reproduction des couleurs en photographie basée sur le phénomène d'interférence. Cette découverte permet la restitution intégrale de l'ensemble des longueurs d'onde réfléchies par un objet. En 1881, il prédit l'effet piézoélectrique inverse. C'est un champ électrique appliqué à certaines phases du corps cristallisé qui produit une déformation de ce corps. Un an après que les frères Curie eurent fait connaître l'effet direct. Ce dernier, très impressionné par les qualités de Marie, obtient pour elle la commande d'une étude sur l'aimantation de différents types d'acier, mais la chercheuse, qui a aussi obtenu une licence de mathématiques, manque de connaissances sur le magnétisme de la matière, et cela va la conduire à se renseigner auprès d'un des plus grands spécialistes de l'époque, Pierre Curie. Elle hésitera à appeler la demande en mariage de Pierre Curie, pensant un temps avoir un poste à l'université, en Pologne, où elle était retournée. Elle reviendra sur sa décision et le couple se mariera le 26 juillet 1895. De cette union naîtra en 1897 Irène Curie. Nous venons de voir et d'étudier la biographie de Marie Curie et maintenant nous allons voir comment est découverte la radioactivité et son utilisation. 1895. Le 28 décembre 1895, Wilhelm Conrad Röntgen publie l'article sur une nouvelle sorte de rayon, annonçant la découverte des rayons X. 1896. Henri Becquerel découvre au Muséum d'histoire naturelle l'émission spontanée par l'élément uranium, les rayons uraniques. Ces études de ce rayonnement montrent que ce rayonnement est ionisant, c'est-à-dire qu'il produit des charges électriques en traversant l'air. 1897. Monsieur Thomson caractérise les rayons cathodiques après une série de mesures qui lui permettent entre autres d'estimer le rapport entre leur charge et leur masse. Il propose qu'il s'agit d'électrons, les particules prévues par le physicien Stoney. Thomson théorise également que les électrons sont des constituants élémentaires des atomes dont il imagine le modèle du pain au raisin. Plum pudding. 1898. Marie et Pierre Curie découvrent dans les locaux de l'école municipale de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, EPSI, EPCI, le polonium et le radium. Dans le but de déterminer la masse atomique du radium, le couple entreprend le traitement de plusieurs tonnes d'un minerai naturel d'uranium. Marie Curie introduit le terme radioactivité pour décrire les rayons émis par l'uranium, le thorium, le polonium, le radium, et j'en passe. Rejointe en 1898 par Pierre Curie, qui abandonne ses recherches sur la piézoélectricité, ils annonceront la même année qu'ils ont réussi à extraire des tonnes de ce minerai. Deux nouveaux éléments radioactifs, le radium et le polonium. Cette découverte leur vaudra l'attribution du prix Nobel de 1903 avec Becquerel. Pierre Curie meurt d'un accident de rue en 1906. Marie Curie remplacera Pierre à son poste de professeur à la Sorbonne, une grande première pour l'époque. En 1909,
Elle est nommée professeure titulaire de sa chaire de physique générale, puis de physique générale et radioactivité. En 1911, elle décrochera le prix Nobel de chimie et sera la seule femme présente au mythique congrès Solvay de cette même année. Là-bas, elle discutera avec Ernst Rutherford et une jeune étoile montante de la physique théorique, Albert Einstein, avec qui elle restera liée. Pendant la Première Guerre mondiale, Marie Curie va beaucoup s'impliquer pour que la nouvelle technique de la radiographie soit disponible sur le front, afin d'aider les chirurgiens à localiser puis extraire les fragments métalliques dans le corps des blessés. Sa fille, Irène, âgée seulement de 18 ans, l'assistera. Après la guerre, son exemple constituera une aide précieuse dans les différentes luttes pour la cause des femmes, en particulier bien sûr dans le domaine des sciences. Elle deviendra une figure médiatique aux États-Unis, où elle fera campagne pour récolter des fonds pour la recherche scientifique avec du radium. Malheureusement, les longues heures d'exposition à des substances radioactives, avant qu'on en connaisse vraiment la dangerosité, vont conduire à détériorer sa santé. Elle développe une leucémie. Elle se rend au sanatorium de Sanselmoz, en Haute-Savoie, en 1934, où elle décède le 4 juillet. Aujourd'hui, la radioactivité est utilisée pour de nombreux facteurs comme dans les secteurs agricoles et agroalimentaires, où la radioactivité est utilisée pour la protection des cultures contre les insectes ou la conservation des aliments. Dans l'industrie, on l'utilise pour des tâches variées, contrôle des soudures, détection des fuites ou d'incendies, etc. Marie Curie est toujours très connue et elle est le symbole des femmes scientifiques dans le monde. Son nom est toujours d'actualité puisque de nombreuses villes lui rendent hommage avec des lieux appelés selon son nom. La radioactivité a aussi permis d'améliorer le secteur militaire puisque la bombe nucléaire est d'origine radioactive. Marie Curie aurait-elle participé aux horreurs qu'ont causé les bombes Fat Man et Little Boy sur Hiroshima et Nagasaki? Ce n'est pas la question et nous verrons ça dans une prochaine vidéo.